les vents et les eaux du changement, l'effet de l'éclipse, le réchauffement planétaire et les catastrophes, l'archange Métatron via James Tiburon, traduction française par Martine Racine. Salutations maître, je suis Métatron, ange de lumière, en compagnie de Tiburon du service cristallin. Nous accueillons chacun de vous en un vecteur d'amour inconditionnel. Nous traiterons aujourd'hui d'un sujet d'actualité très important, celui des catastrophes naturelles. Nous comprenons les faits profondément traumatisants et douloureux résultant d'événements tels que les ouragans, les feux de forêt, les grandes tornades et les tremblements de terre, qui se sont produits ces dernières années. Récemment, une énorme tempête a atteint les Caraïbes, la côte atlantique et le golfe du Mexique, causant des glissements de terrain catastrophiques dans les îles Caraïbes, au Texas et en Louisiane. Un tremblement de terre dévastateur s'est produit au Mexique, mesurant plus de 8 points sur l'échelle de Richter. Quelques semaines auparavant, une inhabituelle éclipse solaire totale traversa l'Amérique du Nord, suivie de désastres. Les éclipses totales ont toujours été reconnues par les anciennes sociétés comme ayant une forte influence sur les énergies telluriques, les forces tectoniques et gravitationnelles de la planète. Tous les événements astronomiques tels que les éclipses, les solstices et les équinoxes ont une action sur la purification et l'ascension de la Terre. Précisons qu'il ne s'agit pas là de punition. Nous soulignerons tout au long de ce message que l'humanité, dans son aspect supérieur, est collectivement et individuellement impliquée dans les expériences appelées catastrophes naturelles. Nul ne quitte ce monde ni n'endure des pertes sans l'avoir prévu dans son soi. Cela a d'innombrables raisons. Vous avez ou aurez tous, dans une incarnation ou une autre, choisi cette expérience. Les désastres et les pertes peuvent servir à une acceptation, un éveil sérieux aux priorités plus élevées de la vie. Ceux qui trépassent choisissent de le faire, tout comme ceux qui font l'expérience de la perte de leur demeure et de leurs biens matériels. Dans la plupart des cas, les survivants qui ont perdu leur possession matérielle acquièrent une profonde conscience transformant leur vue de ce qui comptait vraiment. Nombre d'entre eux expriment une immense gratitude pour leur survie et s'engagent à faire un meilleur usage du reste de leur existence. Ils s'aident les uns les autres, expriment pour la première fois leur amour pour leurs amis, leurs familles et même des personnes totalement étrangères. Il n'y a pas autant d'ironie qu'on pourrait le croire dans le fait que les pertes apportent un nouveau sentiment d'appréciation, une nouvelle compréhension. Temps de changement ? Être humain en ces temps de changement sur la Terre est extrêmement difficile pour beaucoup, et nous vous demandons d'offrir vos prières pour ceux qui endurent des pertes cruelles. Nous, du royaume angélique, sommes toujours avec vous. Et comme nous l'avons dit, les changements, vents, tempêtes, incendies, tsunamis etc. continueront. Bien qu'elles se soient traduites par des morts et destructions tragiques, ces catastrophes ne sont en rien des punitions. Maître, nous vous disons que ce qui est en train de se produire doit avoir lieu. C'est un réalignement indispensable. C'est la Terre qui change, qui passe à une nouvelle énergie. Et certes, les événements de cette sorte vont continuer à l'échelle régionale sur toute la planète. Toutes ces manifestations sont liées au réchauffement planétaire, mais nous vous disons que celui-ci ne résulte pas de l'activité industrielle humaine. Bien que beaucoup d'entre vous s'empressent de blâmer les actions humaines comme cause de ce réchauffement, nous vous assurons que ce qui se passe résulte d'une accélération de la rotation du noyau terrestre. Ne vous méprenez pas, il est vital pour les humains d'agir en gardiens responsables de la magnifique planète Terre, qui vous héberge et de tous ses règnes. Mais ce qui se produit en termes de réchauffement le ferait même si vous étiez une société champêtre non industrielle. Beaucoup d'humains croient que le réchauffement doit être redouté et arrêté. Ce n'est pas le cas. La fonte des calottes glaciaires n'est pas seulement appropriée, elle est nécessaire. Le réchauffement global est l'un des mécanismes les plus importants du changement d'énergie planétaire, et ces processus permettent l'évolution liée au changement vibratoire. Cela va donc continuer. La planète reçoit les énergies du Soleil, qui font fondre les calottes glaciaires, s'évaporer ce qui avait été encodé dans les cristaux d'eau, évacuer les vieux modèles. Les nouveaux codes qu'on reçoit se déplacent à travers les eaux vivantes et agissent ainsi sur tous les champs d'énergie de la Terre, en attachant et activant tout ce qui a à voir avec eux. De la sorte, l'évolution de la conscience planétaire et humaine s'accélère vers la résonance de la nouvelle Terre.
Passage à la résonance cristalline de 12D. L'humanité est à présent vraiment intensément consciente des changements planétaires en cours. Des changements dynamiques se produisent régulièrement et s'accélèrent depuis plus de 2 décennies. Mais peu d'entre vous les acceptent paisiblement. Nous souhaitons souligner de nouveau un principe essentiel, et vous répétons donc que ces métamorphoses ne sont pas seulement bienvenues, mais aussi indispensables pour en finir avec la vieille énergie et évoluer vers le nouveau modèle cristallin de 12D. Les ouragans et tremblements de terre sont conçus pour purifier et élever les vibrations de la planète, comme c'est aussi le cas d'autres événements dynamiques terrestres, qui sont si souvent mal compris. Nous vous demandons donc de réaliser que l'activité accrue des grands ouragans, tornades, incendies, tremblements de terre, tsunamis font partie du cycle naturel et intentionnel du réchauffement planétaire en cours. Les ouragans ne doivent être ni craints ni arrêtés. Pas du tout. Le genre humain doit comprendre et accepter le fait que ces événements sont très nécessaires à l'évolution que vous appelez ascension planétaire et qui ne peut se manifester dans les fréquences de la vieille énergie. Et nous comprenons que se libérer de la peur n'est pas facile, car c'est une réaction naturelle intégrée à vos instincts de survie. Les nettoyages accomplis par les ouragans, tremblements de terre et autres, affectent directement et puissamment les champs d'énergie conscients de la Terre vivante. Ces événements libèrent l'énergie retenue dans tous les nœuds de pouvoir, permettent sa dissolution et facilitent le redémarrage de la planète. Ces processus effacent et dissolvent les énergies négatives, et cette purification ouvre l'espace de réalignement des points de pouvoir, de telle sorte que tout ce qui se trouve sur la Terre est renouvelé et recodé. Ainsi, une nouvelle conscience, une véritable nouvelle Terre, commence à aller de l'avant. L'humanité et l'énergie du changement. Nous répétons que nous ressentons vraiment votre douleur à l'occasion de ces pertes, et nous vous honorons tellement pour tenir l'énergie du changement à travers les épreuves que vous endurez. Nous comprenons vraiment la tristesse des domaines de dualité. Nous vous entourons d'amour en ces temps de transition. Mais comprenez que tout ce qui se passe résulte d'un choix, et que le choix courageux et sacré que l'humanité a fait est d'ascensionner. Chaque âme dont la vie physique se termine lors de ces événements en a fait le choix dans le libre arbitre et un but plus élevé. Nous vous disons aussi que ces calamités, bien que difficiles à endurer, rassemblent les gens et font vraiment émerger le meilleur de l'humanité quand tous s'entraident. Et cet aspect d'unité se manifesta certainement pendant les ouragans aux Caraïbes, au Texas, en Floride et en Louisiane. Et bien que l'aspect de purification de ces catastrophes soit naturel et nécessaire pour l'évolution de la planète, ces dernières ont aussi eu récemment un effet de réévaluation des priorités. Nous vous avons informé du nettoyage et de l'élévation de la Terre, qui cherche l'équilibre et se prépare au changement. Mais beaucoup d'entre vous ne réalisent pas qu'il existe une relation très étroite entre l'ambiance psychologique, causée par le flux de la pensée humaine et les événements climatiques. Nous vous disons que les pensées collectives jouent effectivement un rôle essentiel. Les ressentis, les pensées et les émotions des humains pénètrent absolument le champ de conscience de la Terre vivante et l'influencent donc à des degrés divers. C'est certes de ce champ de conscience des modèles terrestres naturels qu'émergent vos saisons et les modalités du temps qu'il fait. Et de même, l'humanité a sa part dans la formation et les effets de ce que vous considérez comme des catastrophes naturelles. Notamment dans les temps de polarisation et de peur. Polarisation et rééquilibrage. Ainsi, ces catastrophes finissent par corriger un déséquilibre existant ou sur le point d'émerger, et fournissent les conditions permettant de mieux prendre conscience du véritable but de la vie, qui est de s'aider et s'aimer les uns les autres inconditionnellement. Quand une forte polarisation se produit dans le champ humain, elle crée un déséquilibre fréquentiel qui peut perturber le chemin d'ascension et entraver la qualité souhaitée et les buts supérieurs de l'existence. Les catastrophes naturelles créent alors un scénario qui modifie les priorités et élève les pensées collectives de manière à concevoir le plus grand bien, ressentir un besoin d'unisson, d'assistance mutuelle, de compassion, face à la tempête. Il est vrai que, lorsque les humains subissent de grandes pertes, aussi douloureuses et déchirantes soient-elles, dans un désastre catastrophique, les survivants expriment abondamment leur gratitude pour avoir été épargnés. Car ces événements traumatiques induisent une modification des priorités, une meilleure réalisation du don qu'est la vie. Et dans la plupart des cas, ils poursuivent leur vie avec un nouveau sens de l'harmonie et de l'amour fraternel, et une compréhension qui s'accroît et les fait progresser.
La planète physique qui est la vôtre est hautement consciente, et certes plus consciente que ne l'est l'humanité dans son état actuel. La Terre vivante est accordée aux besoins, à la résonance et au modèle vibratoire de la pensée des humains, et elle est alignée sur leur chemin d'ascension dans la nouvelle Terre. Ne vous y trompez pas, les événements climatiques de purification ne sont pas seulement nécessaires, ils contiennent aussi une grande quantité de modèles terrestres et de codes. Ces derniers sont fluides, bien qu'ils existent, leur expression finale est fonction de probabilité que la conscience imprime et dirige. Ils peuvent être activés sous forme de comportements et d'affects spécifiques. Question à Métatron, nous comprenons, grâce à l'information que vous avez donnée ces dernières années, que ces événements sont nécessaires à l'ascension. Pouvez-vous en dire davantage? Métatron, les ouragans, les tempêtes, les tremblements de terre, les inondations etc. sont toujours nécessaires à l'équilibre et au bien-être de la Terre. Ainsi, l'équilibre électromagnétique de la planète et aussi les buts des humains sont naturellement favorisés par ces événements. La Terre est toujours en mouvement. Vous devez comprendre que son maintien en équilibre est un processus naturel continu. Le rétablissement de l'équilibre, qui s'est toujours produit, continuera de se dérouler selon les besoins. C'est un processus qui ne s'interrompt pas. Mais à présent, ces catastrophes servent à éveiller davantage les humains à une plus grande vérité, à des buts plus élevés. Car c'est dans ces circonstances difficiles que la vie humaine est radicalement changée. De même que vos corps physiques et auriques changent pour s'adapter aux expériences externes et internes, le corps physique de la Terre vivante en fait autant dans un but d'équilibre. Dans une certaine mesure, les attitudes, désirs et émotions des humains se mêlent aux aspects physiques de la nature, de telle sorte que, dans certaines circonstances, les catastrophes résultent autant des mouvements psychologiques que des conditions atmosphériques. Elles causent un choc sociologique plutôt sévère. Ce chaos immédiat bouscule les modèles de comportement habituels et conduit rapidement les humains à réagir dans le présent et à accueillir de meilleures actions d'assistance et de survie. Cela peut provoquer des changements sociaux, politiques et personnels. L'influence émotionnelle de l'événement humain. L'humanité en masse tient les catastrophes naturelles pour des événements causés par la nature, mais vous ne considérez pas les pensées ou les émotions comme des événements naturels du même ordre. Nous vous disons qu'il existe une interaction très réelle entre les attitudes émotionnelles et les phénomènes physiques en 3D. Bien que la plupart des humains réalisent que le temps qu'il fait affecte leur humeur, très peu nombreux sont ceux qui reconnaissent et comprennent vraiment que leurs attitudes peuvent avoir un effet sur la météo. Cela peut paraître incompréhensible et même incroyable à de nombreux humains, mais vous n'êtes jamais les victimes innocentes des intempéries. Au début il semble en être ainsi, mais à un niveau plus élevé vous devez comprendre que vous avez conçu les événements de votre vie et que vous jouez donc un rôle dans leur déroulement. Pour le plus grand bien et le progrès. Certes, vos vies sont planifiées au niveau du soi supérieur. Vous êtes, individuellement et collectivement impliqués dans tous les cycles et phénomènes de la Terre. Un événement global. Dans une mesure non négligeable, l'augmentation de la polarité et la violence qui en résultent ont exercé une influence sur la durée et l'intensité des ouragans récents aux États-Unis. Ne croyez pas qu'il s'agissait d'une punition visant une région particulière. C'était une conjoncture propice à l'élévation de la conscience et au changement de priorité. Et ce n'était pas non plus vraiment régional mais global à cause de la couverture médiatique mondiale. Ce qui s'est produit au cours et à la suite des inondations catastrophiques a été une opportunité idéale de changement, de réveil. Une impulsion unificatrice à l'entraide. Si la qualité de vie considérée comme biologiquement et spirituellement nécessaire n'est pas atteinte, il faut alors que des corrections s'effectuent. Les problématiques sociales et politiques peuvent certainement être transformées et réformées par une catastrophe naturelle si les mesures nécessaires n'ont pas été prises. Réponse créative. Les désastres libèrent momentanément du statu quo dans la vie quotidienne. Les préoccupations, préjugés, inhibitions, anxiété, mouvements agressifs sont mis en suspens. Cela tient au fait que les calamités obligent littéralement les gens à se concentrer sur la survie, les besoins immédiats à chaque instant. Ainsi, ils stimulent le courage et les énergies créatives des populations. Dans les urgences de la survie,
Les êtres humains tendent à voir les autres comme des frères dans le besoin et pas à les ranger dans des catégories raciales, religieuses ou socio-économiques. L'aide est fournie en fonction des besoins. Les nombreuses actions altruistes et héroïques accomplies lors des récents ouragans sont un exemple. Beaucoup de sauvetages courageux vinrent non pas des organismes officiels, mais de ce que les médias appelèrent la marine des Cajuns et des cow-boys. Des costauds barbus et tatoués, très experts à la navigation dans les eaux agitées, secoururent des victimes de tous âges, religions ou races, isolées prises au piège des inondations. Cela inspira d'autres d'ouvrir leurs maisons, de fournir de la nourriture et des couvertures, à ceux dans le besoin. Voyez-vous le revers de la médaille ? Comprenez-vous que de telles nobles actions ne se seraient pas déroulées en l'absence d'inondations catastrophiques ? Nous vous disons que les actes des sauveteurs et des victimes ont changé l'attitude et le centre d'attention de centaines de millions de personnes, non pas seulement dans les régions affectées, mais aussi partout sur la planète où la télévision, l'Internet et les autres médias les transmirent. Le genre humain et la nature. L'humanité ne peut se dissocier de la nature. Bien que vous puissiez considérer la nature, dans ses expressions cataclysmiques comme votre ennemi, vous savez à un niveau plus élevé que vous avez collectivement joué un rôle dans ces expériences traumatisantes, lesquelles révèlent un meilleur aspect des humains. Ainsi vous êtes obligé de chercher des explications à ce qui se passe au dehors de vous-même. Les systèmes de croyance et la lutte pour survivre, qui sont à la base de vos vies humaines, conditionnent et programment culturellement votre existence, de telle sorte que vous niez à l'extérieur ce que vous connaissez à l'intérieur. À cause de vos croyances et de votre programmation culturelle, vous avez inventé certaines divisions qui rendent ce type d'explication extrêmement importante mais aussi difficile à admettre ou à vraiment comprendre dans son contexte de niveau plus élevé. Vous tenez les inondations ou les tremblements de terre pour des phénomènes totalement naturels, mais vous ne considérez pas les pensées ou les émotions comme telles, ni que vos peurs, préjugés ou pensées émotionnellement chargées jouent un rôle dans la manifestation des désastres. Et chaque désastre vous aide à élever votre conscience vers un niveau de plus grande clarté et certainement plus noble. Peur et ajustement de l'attitude. Les tempêtes et autres cataclysmes vont continuer. La peur demeure, ce qui est naturel et compréhensible. Même ceux d'entre vous qui se trouvent dans les zones soi-disant à l'abri et ne sont pas directement affectés sont, à un niveau subconscient, très au courant des catastrophes globales qui inondèrent l'Atlantide, la Lémurie, Rama et d'autres. Très cher, l'existence humaine sur la planète a été totalement détruite 4 fois. Nous comprenons donc pourquoi vous redoutez les tremblements de terre, le réchauffement planétaire, les éruptions volcaniques, les incendies et les tempêtes. Et les changements magnétiques potentiels pourraient causer un autre redémarrage, un cataclysme global capable d'annihiler la vie telle que vous la connaissez. Le redémarrage se produira certainement, mais nous vous disons que pour le moment, il s'agit d'un processus graduel, dépendant en partie des réactions de l'humanité en masse. En dépit des mises en scène dramatiques de vos médias et cinéastes, il n'y aura pas de destruction globale. Cela aurait été possible avant la convergence harmonique de 1987, mais vous avez changé cela. Crillon, le maître magnétique, vous a raconté il y a 2 décennies comment l'humanité avait atteint à cette date le quotient de lumière nécessaire et ainsi permis à l'ascension de s'effectuer. Nous vous disons donc qu'un basculement des pôles ou un impact catastrophique de météores, si spectaculairement projeté par les négateurs et propagateurs de peur, ne se produira pas. Une telle peur peut être abandonnée. Il n'y aura ni basculement dévastateur de l'axe planétaire ni météore destructeur. Nous disons de nouveau que c'est en fait le quotient de lumière et la décision des humains qui ont déterminé qu'il n'y aurait pas de destruction massive à l'échelle mondiale. La purification se fera plutôt dans des zones de plus petite dimension, et la Terre et l'humanité vont à présent avancer vers le niveau suivant. Ne vous y trompez pas, très cher, les changements qui permettent la purification doivent et vont continuer, et si les masses étaient dûment instruites et ouvertes à la vision du bien supérieur, ces changements se feraient plus facilement et rapidement. Sauver la planète. Nombreux sont ceux qui souhaitent sauver la planète, comme vous dites. Quelle est donc la nature de la relation de l'humain à la planète vivante ? Il vaudrait mieux que ces relations soient synchronisées, et c'est à présent qu'un dialogue vraiment harmonieux peut s'établir entre la Terre et l'humanité.
ceux d'entre vous qui ont eu des vies passées en tant que gardiens de la Terre, indigènes, druides, Atlar prendront la tête de telles communications. Certes, beaucoup d'entre vous comme le canal sont ici expressément pour tenir l'énergie de ces dialogues, et ils prennent place. La difficulté avec beaucoup d'autres pleins de bonnes intentions est qu'ils ne sont pas accordés, leur quotient de lumière n'est pas assez élevé pour qu'ils puissent comprendre ou accepter la véritable nature de la réalité. Et donc, bien qu'ils souhaitent aider, ceux-ci ne savent pas comment le faire. Ils croient qu'empêcher le changement ou le pousser ailleurs est la chose à faire. Ceux qui veulent aider ne comprennent pas tout ce qu'est le plus grand bien, le but plus élevé de ce que vous appelez catastrophe naturelle. Et ainsi la plupart ont des réactions de peur face à ces événements et souhaitent être libérés de l'anxiété. Mais chasser la peur n'est pas la même chose que la comprendre, et donc les masses humaines la transmutent et la recréent. Annuler ou repousser les changements n'est pas nécessairement bénéfique, ni pour la Terre, ni pour l'humanité. Beaucoup de ceux qui veulent aider croient avoir des connaissances scientifiques et un meilleur savoir. Mais ils oublient le divin, l'intégrité de ce qui est appelé esprit. Ils ne comprennent ni ne voient la perfection à l'œuvre, parce qu'il est très difficile, pour se doter d'un esprit fermé et d'une vision étroite, de réaliser que tout est en ordre parfait. Et donc ils ne mettent pas d'huile dans les rouages mais au contraire, essaient d'arrêter le mouvement, qui est alors bloqué. Et ainsi, tourner avec les roues de la transition devient beaucoup plus difficile. La peur et l'ignorance sont les grands maux des esprits fermés. Question à Métatron, redéfinissez, s'il vous plaît, de manière plus détaillée, le but des catastrophes naturelles. Métatron, comme nous l'avons dit, le but est d'élargir les énergies harmoniques et d'accroître la fréquence et la résonance au-dessus des zones aquatiques de la planète, qui couvrent 2/3 de la surface terrestre. Les tornades accomplissent la même chose sur les terres émergées. Les cyclones, typhons, ouragans et tornades ont tout ce mouvement tournant vortexial, ce qui nettoie et élève l'énergie, pas seulement à la surface mais aussi en profondeur. Les vitesses et dimensions ont des ratios spécifiques et sont répandues sur des régions plus vastes que les zones traversées. Elles alimentent les lignelets et les énergies axiales tonales en vastes proportions, de telle sorte que l'élévation puisse atteindre beaucoup plus de lieux et d'êtres. Voyez-vous la perfection en cela? Ce qui se passe constitue l'état plus élevé, est en ordre parfait d'un point de vue supérieur. Il y a ainsi des tempêtes parfaites, dans l'aspect tellurique des courants électromagnétiques parfaitement associés. L'imperfection qu'on leur attribue vient du point de vue de la dualité, de l'incompréhension, du goût pour le sensationnel, ce qui amplifie et magnétise la peur. Retour à la cause essentielle du réchauffement global. Il est absolument certain que la puissance accrue des ouragans est due au réchauffement des eaux, et pour autant que vous souhaitiez assumer la responsabilité du réchauffement global, il ne vient pas essentiellement de votre industrialisation. Comme nous l'avons dit, il se produirait même si vous étiez une société champêtre. Mais sachez que la pollution provenant des émissions et déchets industriels doit être contrôlée pour la bonne santé des humains et des autres êtres vivants de votre planète. Nous vous disons de nouveau que le réchauffement global est dû à l'accélération de la rotation du noyau central de la Terre. Cette accélération accroît la masse et la température du ferronickel en fusion du noyau. Et la température élevée ainsi produite réchauffe le manteau. La rotation plus rapide affecte le ratio de torque entre les parties intérieures et extérieures du noyau, qui se meuvent dans des directions opposées à des vitesses différentes. C'est le mécanisme lui-même de torque et ratio de torque, qui augmente le flash de la séquence de temps sur votre planète. Il accroît aussi le volume et la masse du noyau central, ce qui élève la décharge d'ions que vous appelez résonance de Schumann. Ces changements ont de profonds effets et jouent un rôle dans l'évolution de la planète et la transformation de ses matrices. Les ajustements sont ininterrompus et requièrent des réglages minutieux. Pour le moment, la syntonisation n'est pas terminée et il existe donc un déséquilibre au centre de la planète ainsi qu'à sa surface. Sans un rééquilibrage, la Terre ne peut pas vraiment s'élever vers les octaves supérieures en préparation nécessaire pour l'élévation vers les dimensions supérieures. Et donc, paradoxalement, la vérité méconnue par les masses humaines est que sans le rééquilibrage de l'électromagnétisme, il y aurait encore plus de soubresauts terrestres. Cela commencerait par un tremblement de terre suivi d'un ouragan et de tornades pour rétablir l'équilibre. Puis il se produirait un nouveau tremblement de terre suivi d'ouragans et de tornades et ainsi de suite, instituant un modèle propre,
ce qui n'aiderait ni la Terre ni l'humanité. Il y a donc une énergie qui anticipe le mouvement de l'électromagnétisme sur la planète, sa circulation dans le système de la grille, et s'infiltre dans la Terre pour instaurer un équilibre à l'intérieur également. Nous vous assurons que le déséquilibre, qui ne serait pas corrigé, provoquerait d'énormes cataclysmes. Il est donc préférable que des événements de moindre envergure en préviennent de plus graves dans le rétablissement de l'équilibre. Pour conclure, Maître, nous mettons l'accent sur le fait que vous avez contribué à la création de chacune des expériences que vous vivez. L'université de la Terre est une illusion ayant un but, mais si les choses ne paraissaient pas réelles, vous n'apprendriez pas. La vie peut être difficile, et c'est une grande vérité. Mais c'est souvent dans les circonstances difficiles que vous vous montrez à la hauteur et surmontez les limites et enfermements du passé. Car c'est en faisant face à vos coups montés que vous maîtrisez les leçons d'amour offertes dans le cursus de la dualité. Les catastrophes naturelles font paradoxalement émerger l'aspect altruiste de l'humanité, grâce auquel les humains deviennent des hommes de cœur et les voisins des membres de la famille. Les leçons apprises au cours de ces expériences, même si elles sont très douloureuses, font progresser les gens et révèlent une vérité plus grande, celle de l'amour. Je suis Métatron, en compagnie de Tibron du service cristallin, et nous partageons ces vérités avec vous. Vous êtes profondément aimés. Et il en est ainsi.